Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Donc voilà, je vais de mieux en mieux, je me repose un petit peu. Donc on va commencer cette guidance, on va voir quel est le message qui va nous accompagner. Donc je mélange, je suis ravie de vous retrouver, on va voir ce qui ressort. Quel est le message qui va nous accompagner, donc c'est celui-ci. Donc on va découvrir quel est le message. Alors, on a les barrières, donc là on voit cette femme qui monte sur un dragon et on voit tout un paysage autour. Donc c'est la carte qui porte le numéro 13. Je vous laisse regarder cette carte, prendre le temps de la regarder. J'espère que vous allez bien. Alors on vous dit, vous avez érigé des barrières et des mécanismes de défense qui empêchent la guérison mentale ou émotionnelle. L'univers vous attend impatiemment et souhaite vous aider à guérir. Mais vous ne recevez pas les soins que vous désirez. Quelque chose bloque ou entrave votre rétablissement. L'obstacle est peut-être une mesure protectrice que vous avez mise en place pour garder votre cœur à l'abri des blessures. C'est un bouclier qui, à première vue, semble nécessaire et logique. Cependant, il empêche la lumière de la guérison qui vous est envoyée de pénétrer en vous pour soulager votre douleur. Les mécanismes de défense sont une réaction normale lorsque l'on est trompé, blessé, rejeté, abandonné ou maltraité. Vous avez peut-être conclu un pacte mental pour ne jamais vous laisser connaître de nouveau un certain type de souffrance. Une fois que le blocage est en place, vous trouvez sans doute difficile de parler de certaines situations ou de recevoir des informations rectificatives sur votre expérience. En identifiant la cause primaire de vos mécanismes de défense, vous ouvrez la porte de la guérison. Il vous faut décider de briser les murs que vous avez construits afin qu'elles puissent opérer. Donc là les amis, je vous laisse regarder attentivement cette carte, prenez une profonde inspiration. On vous dit une femme chevauche un dragon en vol au-dessus de l'océan. Le littoral est couvert de rochers pointus et semble totalement impraticable. Une fumée sort de la gueule du dragon comme s'il allait cracher le feu à tout instant. Vous avez créé une énergie de ce type avec les murs que vous avez érigés autour de vous. Souvenez-vous que la peur n'évite pas le danger. Ayez la volonté d'apporter des changements. Confiez à quelqu'un ce que vous avez renfermé en vous afin que le processus de guérison puisse démarrer. La lueur de la pleine lune se posera sur la moindre chose que vous serez prêt à libérer. Les vagues en furie montrent que cela n'est pas si facile de vous laisser aller. Cependant, l'eau est en mouvement, purifie et permet d'avancer. Les étoiles dans le ciel sont vos bienfaits. Elles indiquent que de nombreuses sources sont prêtes à vous assister pour votre libération. Donc là, les conseils que cette carte vous apporte, c'est d'enlever en fait toutes les barrières, tout ce qui fait obstacle, afin de vous aider à prendre les meilleures décisions, les meilleurs choix pour vous. Donc ça peut être des barrières mentales, des barrières émotionnelles, des barrières par rapport à une certaine structure ou par rapport à ce qui vous a été transmis jusqu'à présent. Donc cette carte vous invite au lâcher prise, à prendre conscience de ces barrières, à les visualiser pour pouvoir exposer ces émotions et puis après par la suite travailler dessus. Donc ça, c'est les énergies qui vont nous accompagner. On va prendre le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer. Donc je mélange. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Alors, on a déjà 2 cartes qui sont tombées. On va en prendre une 3e. Hop, voilà. Alors, la première carte, c'est l'ours. Ensuite, nous avons le renard. Et ensuite, nous avons le cercueil. Donc là, on nous parle d'une transformation professionnelle. Donc ça peut être une décision qui amène vers un nouveau cycle, vers un nouveau départ. Mais on sait que le renard représente aussi la prudence. Donc les choses se font petit à petit avec une certaine prudence. On prend le temps, on met en place certaines choses. Et avec l'ours ici, on va nous parler de détermination à mettre en place des projets professionnels qui nous amènent justement à terminer ce cycle, à pouvoir avancer. Donc dans le concret, on peut nous parler d'une rentrée matérielle sur le plan professionnel qui amène à tourner une page.
Pour certains, ça peut se matérialiser par une envie de changer quelque chose dans le domaine professionnel, une envie d'aller vers un nouveau cycle, vers un nouveau départ. Mais ce nouveau départ va entamer aussi de nouvelles émotions, de nouvelles sensations. Donc nos guides nous amènent à percevoir les changements que l'on souhaite mettre en place, ce qui est dans le présent pour pouvoir construire notre futur. Donc ça, c'est les énergies qui vont nous accompagner. On va prendre l'oracle de Lana pour voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies? Hop, une carte, 2 et 3. Alors, nous avons la force, le tigre, ou le tigre, il me semble. Nous avons l'élévation et l'hiver. Alors là, les amis, on nous parle de s'élever, de prendre conscience à l'intérieur de soi de tout ce qui est amené à évoluer. Donc la pyramide, c'est symbole d'ancienneté, puisqu'on sait qu'ici, c'est quand même quelque chose qui a pris du temps par ce que l'homme a apporté. Donc on va nous demander un effort pour que nous puissions nous élever à d'autres vibrations, à d'autres forces. Donc la force à côté parle de toutes les énergies qui vont être nécessaires pour nous amener vers cette évolution. Et l'hiver, c'est peut-être quelque chose qui va prendre un peu de temps puisque les choses paraissent un peu figées. Donc on va avoir besoin d'efforts pour amener cette élévation et pour pouvoir amener cette construction. Donc là, on va nous amener à de nouvelles perceptions, on va nous amener à prendre conscience de notre évolution, de l'évolution des autres et de l'évolution du monde, de tout ce qui est perçu à l'intérieur de soi. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. On va prendre cet oracle pour voir quelles sont les énergies sur le plan professionnel. Donc, je mélange. Alors, quelles sont les énergies par rapport au travail ? Hop. Voilà. Alors, la première carte, c'est l'anneau. Ensuite, on a le vaisseau. Et ensuite, on a les souris. Alors là, au niveau professionnel, on peut nous parler d'une situation d'engagement, d'une situation de lien. Donc là, on est dans quelque chose de positif. On est dans la matière, on est vraiment dans quelque chose de concret. Donc l'anneau va symboliser le contrat, l'engagement, le lien. Donc là, on peut nous parler d'une réponse positive, du fait de se dire, voilà, je m'engage dans cette voie, je dis oui à de nouvelles opportunités. Le vaisseau peut représenter quelque chose qui vient de loin, donc des informations qui vous sont apportées de l'étranger ou d'une certaine distance et que vous allez recevoir par rapport à votre travail. Ça peut être également, si ce n'est pas de l'étranger, ça peut être aussi tout ce qui est en mouvement, tout ce qui bouge, tout ce qui va demander une certaine fluidité. Et là, avec les souris, on nous parle d'un peu de stress, d'un peu d'anxiété. Donc là, les guides vous disent de prendre conscience justement de ce côté positif, de cette élévation, pour vous permettre de laisser aller ce mouvement, de laisser aller cette fluidité. Parce que sur cette carte, on voit aussi l'eau qui représente les émotions. Donc on prend conscience de ces émotions intérieures et on canalise des choses, on visualise des choses et on s'engage dans une nouvelle voie. Alors on va continuer, on va voir ce qui ressort sur le plan sentimental. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Donc, je mélange un petit peu. Alors au niveau sentimental. Hop. Alors au niveau sentimental, on a les chemins, on a le trèfle et on a l'ours. Donc ce sont quand même de très belles cartes. Et la première carte, la carte des chemins, va représenter un choix, une décision. Donc là, au niveau sentimental, on est peut-être à un carrefour, on est peut-être face à des décisions, face à de nouveaux choix, mais c'est aussi une carte qui nous amène à de nouvelles perspectives.
Donc les chemins représentés par cette forêt, par ce chemin, on voit qu'il y a plusieurs possibilités. Donc là, nos guides nous offrent plusieurs possibilités, plusieurs choix. Donc on nous amène aussi à garder notre libre arbitre, nos propres décisions pour pouvoir avancer. Le trèfle va représenter une chance, une opportunité. Donc il va y avoir une opportunité à saisir parmi ce choix, parmi cette décision, et on va nous amener de la force, on va nous amener du courage. Donc là, on nous représente vraiment la détermination. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.